Et de 10 pour la Convention des hommes d'affaires du plein évangile. Cette 10e convention se tient du 1er au 3 août à la salle des fêtes de Ouagadougou. Et puis à Koudougou, l'Union chrétienne médicale et paramédicale équipe ses membres sous le thème « Vivre en disciple de Christ dans le monde de la santé ». Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Comme annoncé en titre, la 10e convention de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile a débuté hier soir à Ouagadougou. Durant 3 jours, les participants s'entretiendront autour du thème « Vous avez tout en Christ » et bien d'autres sous-thèmes seront développés. Jonas Tondé et Fabienne Sawadgo ont pris part à la cérémonie d'ouverture et ils nous en donnent la substance. Dans le but de répandre l'évangile de Christ au travers le monde, de toucher bon nombre de païens à la repentance et aussi d'amener les hommes d'affaires à s'investir davantage dans le plein évangile, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile organise pour la 10e fois au Burkina Faso sa convention nationale qui se tiendra du jeudi 1er au samedi 3 août 2019 à Ouagadougou. Placé sous le thème « Vous avez tout », tiré dans le livre de Corinthiens, le chapitre 2, verset 10, plusieurs participants venant de divers horizons du Burkina prendront part à cette convention. Nous avons tout en Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, comme sa parole le dit. Et c'est sur lui que nous nous appuyons, et en lui, nous avons toutes choses. Ce n'est pas les biens matériels que le monde peut montrer, mais nous avons plus que les biens matériels. Nous avons la vie divine et nous avons la vie pour l'éternité en Jésus-Christ. Le docteur Philippe Ouedraogo, parrain de la dite cérémonie, et de son excellence Madame Cade Dilgem Elisabeth n'ont pas manqué d'encourager la jeunesse chrétienne à plus d'entrepreneuriat basé sur les principes de la parole de Dieu et aussi à plus de zèle dans le ministère chrétien afin d'être une source de bénédiction pour leur entourage ainsi que pour leur patrie tout entière. C'est une joie de pouvoir parrainer une telle convention parce que nous voulons que nos jeunes créent des richesses, que nos jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, qu'ils utilisent les principes de la parole de Dieu, l'honnêteté, pour pouvoir créer des richesses et permettre à faire reculer la pauvreté. Parce que souvent on croit que les jeunes religieux ou les jeunes chrétiens restent dans les 4 murs pour prier, mais nous encourageons nos jeunes, c'est une innovation cette année, et nous encourageons nos jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la création des richesses, dans les affaires. Ce n'est pas affaire louche, diabolique, mais c'est affaire parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions travailler. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a donné du travail. C'est ce travail-là que nous souhaitons et nous encourageons que nos jeunes s'impliquent sincèrement, et celui qui travaille sous ces principes-là, certainement Dieu va le bénir. C'est un sentiment de satisfaction de savoir que des hommes et des femmes se donnent entièrement pour l'œuvre du Seigneur des Seigneurs. C'est grâce à Dieu que nous sommes, c'est grâce à Dieu que nous arrivons à réaliser ce que nous sommes. Et lorsque je vois des frères et des sœurs en train de s'adonner pour l'œuvre du Seigneur, ça me réjouit le cœur. Pour l'orateur principal, le pasteur Zundi Jérémy, cette convention aura un impact fructueux dans la vie des hommes d'affaires du plein évangile ainsi que pour tous ceux qui y prendront part. Le président du comité d'organisation, Paul Ouedraogo, pour sa part, souhaite qu'à l'issue de cette 10e édition, qu'il y ait un impact réel dans la vie des participants, estimé à environ 10 000 personnes. C'est parti pour le 13e congrès de l'Union chrétienne médicale et paramédicale sous le thème « Vivre en disciple de Christ dans le monde de la santé ». 5 jours durant, les participants des 4 coins du Burkina Faso et également des pays voisins vont se ressourcer dans la parole et partager bien sûr des expériences. La cérémonie d'ouverture de cette activité à Koudougou nous est racontée par Jonas Tondé et Delphine Banissi.
Après Lumbila pour l'édition dernière, c'est la cité du Cavalier Rouge à Koudougou dans le Boulkemde qui abrite ce 13e congrès de l'Union chrétienne médicale et paramédicale, une organisation évangélique des professionnels de la santé et de l'action sociale qui a pour but principal de soigner l'homme dans sa totalité, corps, âme et esprit. L'objectif recherché par ce congrès, c'est d'abord la communion fraternelle. Et ensuite, la formation. Et enfin, comme vous savez, la visibilité du mouvement. Cela va permettre aux uns et aux autres de connaître encore ce que c'est que l'UCMP. Nous invitons tout le monde, tous les agents de santé d'abord, à vraiment se donner pour que nous qui devons prêcher l'évangile, que cela soit fait de manière simple dans nos lieux de travail. Il faut noter que c'est un 13e congrès patronné par la ministre de la Santé représentée par son chargé de mission. Et pour l'émissaire de la ministre Claudine Lougué, l'UCMP est une organisation à encourager dans la mesure où elle mène des actions qui contribuent au bien-être des populations. En prenant part à ce congrès, je découvre la richesse immense que représente votre organisation au sein de mon département, dans un monde en quête de sens. Vous voulez soigner l'homme dans sa totalité, corps, âme et esprit, dont l'ensemble forme un tout indissociable. Un besoin non satisfait de l'une des trois composantes peut affecter les autres, à telle enseigne que la logique médicale en sera affectée. Vous constituez donc un maillon qui complète le continuum de soins en apportant des soins holistiques à tout homme. Vivre en disciple de Christ dans le monde de la santé, c'est autour de cette thématique que les congressistes seront outillés. Et c'est le professeur agrégé Georges Ouedraogo, premier tabacologue en Afrique de l'Ouest, et qui fut lui-même président de l'UCMP, qui a été choisi comme orateur principal. À l'issue des différentes communications, l'orateur prévoit un temps pour des échanges d'expériences. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Et que doit faire un disciple, surtout quand il se réclame disciple de Christ et qu'il travaille dans le monde de la santé. Donc nous allons échanger là-dessus. Nous allons voir ce que la Bible recommande en tant que disciple, ce que nous devons être, ce que nous devons faire, comment nous devons agir, quel modèle nous devons être. Et ensuite, nous allons échanger sur les expériences des uns et des autres afin que nous sachions dans toutes circonstances, dans des moments difficiles, dans des situations de grève, dans des situations d'opposition, comment être comme Jésus-Christ là où nous travaillons. Ils sont venus du Togo, du Mali, de la RDC et bien sûr des 4 coins du Burkina Faso pour prendre part à ce 13e congrès de l'Union chrétienne médicale et paramédicale, regroupant les professionnels de la santé mais aussi de l'action sociale afin de soigner l'homme dans sa totalité, corps, âme et esprit, et ceci par le biais de l'évangile de Jésus-Christ. En plus de la formation sanitaire déjà réalisée à Koudougou, un centre hospitalier est en cours de réalisation dans la ville de Ouagadougou au compte de l'UCMP. Ils sont 76 issus de 13 centres de développement pour enfants de la ville de Ouagadougou et relevant du cluster Israël à faire leur sortie hier jeudi à l'église des Assemblées de Dieu de Boulméougou. Ces jeunes, accompagnés par l'ONG Compassion Internationale depuis l'âge de 3 ans pour certains, à travers les centres de développement pour enfants, sont maintenant prêts à se lancer dans la vie active. La cérémonie de sortie de promotion nous est comptée ici par Xavier Ouedraogo et Delphine Banissi. 76, c'est le nombre total de ces impétrants du jour. 14 ans durant, ils ont bénéficié des grâces de Compassion Burkina, dirigée par Issa Katem Touré. Et la mission de Compassion, c'est de libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Et la pauvreté sous toutes ses formes, économiques, physiques, spirituelles, cognitives. Et donc c'est ce travail que nous faisons en partenariat avec les églises pour la cause donc des enfants en situation de pauvreté.
Cluster Israël est le nom de cette section de compassion regroupant 13 églises partenaires. Et pour les responsables ecclésiastiques, les centres de développement pour enfants, communément appelés CDE, jouent un rôle très important dans l'encadrement des enfants, dans la mesure où ils apportent un certain ouf de soulagement aux parents. Notre église locale de Boulmigo AD accueille cette cérémonie. Nous sommes bénéficiaires de ce projet. Mais c'est le projet de l'Église avec le soutien de Compassion, les parents et l'État. Et nous sommes très reconnaissants que nous ayons contribué à faire sortir des jeunes qui vont commencer leur vie active avec ces années de formation. Elle a donné rendez-vous aux impétrants du jour dans 10 ans, 20 ans pour faire un bilan des acquis engrangés au cours de leur formation. Nestorine Sangaré, marraine de cette promotion, attend beaucoup de ses filleuls. Et je compte vraiment sur eux. Je leur ai donné rendez-vous dans 10 ans, rendez-vous dans 20 ans, pour voir quels sont ceux qui vont réussir et ceux qui vont perdre tout le bénéfice qu'ils ont eu et puis retourner en arrière, retomber dans la pauvreté. Je souhaite vraiment qu'il n'y en ait aucun qui tombe dans la pauvreté, mais qui puisse aider leur famille, qui puisse réussir, aider leurs petits frères. Ils ont été pris en charge au plan spirituel, sanitaire, éducatif et bien sûr social. Formés dans la fabrication du savon liquide et solide, ce bénéficiaire fraîchement admis au baccalauréat se dit apte à affronter la vie active. Il y a plusieurs activités qu'on a menées. Pour certains ont fait des formations en peinture, en auto, et en batik, menuiserie. Mais personnellement, moi j'ai fait la formation en savon, liquide en savon, en chose solide. Et je maîtrise cette formation. Avec les différentes actions que Compassion a menées pour nous, nous leur sommes infiniment reconnaissants. Bon, les mots me manquent pour exprimer ma reconnaissance. Que Dieu les bénisse et les fortifie davantage. Que tout ce qu'ils ont fait pour nous ne soit pas vain. Au plan national, ce sont plus de 95 000 enfants qui ont bénéficié du soutien de Compassion internationale présent dans 25 pays d'Afrique. Et au Burkina, cette organisation non gouvernementale œuvre avec 343 églises partenaires depuis 2004. Pour cette sortie de promotion, les 76 impétrants du jour ont choisi pour nom de baptême Timothée et s'engagent à refléter la vie de Timothée en gardant tout ce qu'ils ont appris à Compassion Burkina. La guerre commerciale, et nous sommes à l'international, entre la Chine et les États-Unis est-elle relancée? En tout cas, on est fondé à en croire, car d'ici le 1er septembre, les États-Unis entendent mettre en œuvre l'imposition de 10% des tarifs douaniers sur les produits chinois. Pour la Chine, pas question de tomber dans un quelconque chantage. La Chine l'a déclaré, elle ne fera pas l'objet de chantage. Les États-Unis s'apprêtent à imposer 10% de tarifs douaniers supplémentaires sur les 300 milliards de dollars de produits chinois qui ne sont pas encore taxés à partir du 1er septembre. Cette annonce pourrait bien relancer la guerre commerciale entre les principales économies du monde. La Chine a toujours cru qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale. Nous ne voulons pas nous battre, mais nous n'avons pas peur de combattre. La Chine n'acceptera aucune pression, intimidation ou chantage. Le dialogue sino-américain avait pourtant repris cette semaine, mais Donald Trump a estimé que Pékin ne tenait pas ses promesses d'achat de produits agricoles et d'arrêt d'exportation du fentanyl, un puissant opiacé qui fait des ravages aux États-Unis. Je pense que le président Xi, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, veut passer un accord. Mais franchement, il ne va pas assez vite. Il a dit qu'il allait acheter à nos fermiers, il ne l'a pas fait. Il a dit qu'il allait empêcher le fentanyl de venir dans notre pays. Tout vient de Chine, il ne l'a pas fait. Nous perdons des milliers de personnes à cause du fentanyl. C'était le moment. Moody's, une agence de notation, a mis en garde sur les effets de ces nouvelles mesures qui pourraient peser sur le commerce mondial, à un moment où la croissance ralentit déjà aux États-Unis, en Chine et dans la zone euro. Ces nouveaux prélèvements toucheront une grande partie des biens de consommation, depuis les téléphones et les ordinateurs portables, jusqu'aux jouets et aux chaussures. Des colonies de vacances, pas comme les autres, ça se passe en Israël. Ils ont entre 14 et 18 ans à y prendre part. La règle durant cette colonie, pas de portable, pas de jeux vidéo.
Ces campeurs se donnent au travail de la terre, surtout les mains nues. À Gimzo, dans le centre d'Israël, pas de téléphone portable ou de jeux vidéo. Ici, on apprend à utiliser ses mains pour travailler la terre. Ce groupe d'adolescents est venu de tout Israël pour passer des vacances, pas comme les autres. Je suis venu pour planter des avocats dans la terre. Je voulais venir ici et faire ça, travailler la terre sainte, et je trouve que ça rend mes vacances meilleures et plus sympas. Ils ont entre 14 et 18 ans et sont tous volontaires. Quand certains plantent des avocats, d'autres travaillent les arbustes sous un soleil de plomb. Nous fixons les petits arbres avec des bambous pour qu'ils grandissent et ça aide les agriculteurs. On se lève très tôt, vers 4h30 du matin, vraiment tôt. On vient ici, on travaille, mais on fait une pause quand il y a trop de soleil. Et on fait aussi d'autres activités. Le soir, on joue de la guitare, on chante des chansons, c'est très fun. On veut prendre nos responsabilités et agir avec nos propres actions. Des actions très utiles pour l'agriculteur qui les accueille. Tomer manque cruellement d'aide sur ses parcelles de champs. Alors ces jeunes sont comme une bénédiction à qui il transmet aussi son savoir. Ce sont des volontaires qui viennent travailler pendant l'été et ça m'aide beaucoup. Plus j'ai de main-d'œuvre, mieux c'est. Parce que dans les champs, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on doit planter près de 2000 pièces et avec mon équipe seule, c'est très difficile. Et là, on peut voir le merveilleux travail qu'ils font. Un travail d'équipe rendu possible grâce à une organisation qui milite pour le retour à la terre. Shomer HaChadash propose à tous les adolescents qui le souhaitent, souvent via des posts sur Facebook, une aide logistique pour venir passer des vacances au plus près des champs. Vous savez, à la fin du volontariat, les jeunes vont voir les agriculteurs et les remercient. Les remercient de les avoir permis de lâcher leur téléphone portable pour travailler la terre. Nous avons commencé ce programme il y a 6 ans et déjà près de 2000 jeunes ont passé des vacances dans les champs et en rentrant chez eux, ils en parlent et d'autres viennent. Certains sont arrivés au début de l'été et sont encore là maintenant. Le soleil au zénith, les adolescents s'arrêtent de travailler. Une pause bien méritée sous les clémentiniers. Après l'effort, vient toujours le réconfort. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Puisse la grâce de Dieu demeurer dans vos vies. Et bien, à demain pour d'autres actualités, dis-je. Bonsoir chez vous.